c'est un couple de jeunes. On peut dire qu'ils sont jeunes puisque l'homme a 35 ans et la femme avait 30 ans au moment de leur noces. Les deux sont issus de milieux sociaux relativement aisés. Le mariage a été tout ce qu'il y a de plus pompeux. Ce qu'on appelle dans notre jargon les grands mariages. Alors, ils sont dans une vie de couple après le dit mariage et il se passe quelque chose de foncièrement étrange. Vraiment étrange. Vous savez, la plupart du temps, quand on se marie, d'aucuns et d'aucunes ont souvent des pressions particulières qui viennent des belles familles. Les mois qui suivent, on veut rapidement que la femme tombe enceinte. Tout le monde se renseigne. Est-ce que voilà. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas ce qui se produit. Chemin faisant, ils sont pour l'homme déjà presque à la lisière de la quarantaine. Et pour la femme, vous voyez donc, elle a passé le cap de sa trentaine initiale au moment du mariage. Elle est déjà tombée par 3 fois enceinte. Et à chaque fois, il se produit une incongruité. Dès qu'elle tombe enceinte, monsieur tombe dans une ire inqualifiable. Pour lui, il ne s'est pas marié, pour les enfants. Tantôt, c'est non, est-ce que je t'ai dit que c'est le moment? Ce n'est pas maintenant que je veux des enfants. Mais attends, monsieur, vous avez déjà presque la quarantaine, on se marie quand même avec vocation de procréer. Ce que les gens accueillent avec pompe et beaucoup de joie dans l'ensemble de la famille, lui, ça l'irrite. Et dès qu'il manifeste son mécontentement au sujet de la grossesse, il va se passer immédiatement quelque chose par la suite. Dans les jours, les semaines qui vont suivre, ils vont avoir à nouveau des rapports sexuels et la dame va faire une fausse couche. Incroyable. Ça s'est déjà produit 2 fois. Pour 3 grossesses. Donc, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Dès qu'il dit qu'il est mécontent, il ne veut pas d'enfant, il trouve toute espèce de faux fuyant, de prétexte et tout. Il dit que ce n'est pas le moment, je t'ai dit de te mettre sous la pilule, machin, truc. La femme est totalement perdue. Elle ne comprend absolument rien à ce positionnement de la psyché de son époux. Alors là, une nouvelle fois, vous imaginez, elle est enceinte et elle sait que la même chose va se produire. Qu'on va lui demander, on va lui passer le savon pour dire qu'on ne veut pas d'enfant et tout. Et elle pose donc le sujet sur la table de la dénonciation en ce matin pour que nous l'aidions, vous, moi et nos nombreux millions de téléspectateurs à travers le monde, à avoir une certaine intelligence de cette situation et à savoir quelle est l'attitude qu'elle doit adopter face à cette crise. Merci. Dénonciation encore légèrement bizarre ce matin. Très bizarre. Lazare Zambo, vous comprenez quelque chose dans l'attitude de ce monsieur, de ce mari? Difficile à comprendre d'une part, peut-être aussi simple à comprendre d'autre part. On ne fait pas des enfants pour faire. On a aussi le droit de dire je ne veux pas faire d'enfant. On a ce droit. Étant marié? Mais oui, on a ce droit, même étant marié, de dire moi je ne veux pas les enfants. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. On n'est pas obligé de faire des enfants. On peut choisir. Et vous vous mariez pourquoi? Non, on veut une femme. On va avoir une compagne, n'est-ce pas, dans vous la pouvez maison. Chercher un chien, c'est une Non, ça peut faire une compagnie. Non. La femme vous permet de faire la popote et certains travaux de ménage. La femme également vous permet d'assouvir votre libido. Donc c'est un objet en quelque sorte. Pas forcément. Mais elle vous fait la popote. Non, elle vous permet donne d'assouvir vos fantasmes. Elle vous donne la libido. Elle vous donne tout ce qu'une femme peut donner à un homme, mais l'homme ne veut pas d'enfant. C'est simple, il dit que c'est son droit. Il ne veut pas d'enfant. C'est son droit. Voilà. Parce que pour anecdote, je voudrais vous rappeler, par exemple, j'ai fait 2 garçons. Quand j'ai fait le premier, en fait, il y avait déjà une fille, quand j'ai fait le premier garçon, je voulais m'arrêter à 2 enfants. Et je l'ai dit à mon épouse, que bon là, on arrête, ça fait 2 enfants. On va se dire, oui, non, ça va, mais je ne veux pas m'encombrer du monde. J'ai besoin 2 enfants, ça va pour moi. Et alors,
je crois, 4 ans plus tard, après le dernier, ma femme est enceinte. Et la grossesse pousse, elle ne me dit pas, puisqu'elle connaissait bien notre pacte. Et un jour, elle est obligée de me dire, elle est enceinte. Et vous tombez aussi dans une colère bleue. J'ai piqué une colère, j'ai dit, mais attention, nous sommes déjà passés dessus. Et je lui dis, j'ai ma logique, on est encore jeune, tu fais 2 enfants, on arrête là, tu n'en fais plus. Et on continue de vivre tranquillement notre mariage. Il n'y a plus d'histoire de bébé, on vit notre mariage. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et, non mais, j'étais fou de rage, mais je ne suis pas du genre à demander à mon épouse d'aller avorter. Je lui ai quand même dit, j'espère que c'est le dernier. Ne recommencez plus. Et non, apparemment, tu n'aimes pas beaucoup les enfants. Pas que je n'aime pas. Il y a Dorian qui est donné dans ces conditions. Et vous le détestez? Je l'aime abondamment. Imaginez donc qu'il n'était pas venu au monde. Mais écoutez, mais il est venu. Puisqu'il est venu, mais je dis que c'était pas mon souhait. J'ai dit que quand un couple fait des enfants, quand vous faites des enfants, vous vous entendez, vous vous mettez d'accord pour faire un enfant. Vous voulez faire un deuxième, vous vous mettez d'accord pour faire un deuxième. C'est pas que chaque matin, la femme se lève et te dit elle est enceinte. Elle est encore en train de... Je ne sais pas. L'enfant a 8 mois, elle revient, le matin, vous dit qu'elle est enceinte. Okay. Et c'est de suite, Donc, la dame a besoin d'un conseil. Oui. Elle n'a même pas encore eu un enfant avec le monsieur. Et le monsieur, pour l'instant, n'en veut pas. Oui. Que doit faire la dame? Ce que la dame doit faire, c'est de discuter avec son mari. Elle a déjà discuté. Et son mari dit qu'il ne veut pas d'enfant. Tout à fait. Alors qu'elle arrête de prendre des grossesses. Qu'ils arrêtent donc des rapports sexuels. Non, il y a des moyens de se protéger. Non, le proverbe partout est clair. Hein? Si vous ne voulez pas faire des cauchemars, alors vous ne dormez pas. Ah ouais, non, il y a plein de moyens, d'ailleurs très efficaces aujourd'hui. Mais c'est soit de pilule, là, ça a des conséquences au niveau de la santé. Vous pouvez avoir des rapports sexuels sans faire des enfants. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas des familles. Moi je ne voulais pas faire beaucoup d'enfants. Je ne voulais vraiment pas faire beaucoup d'enfants. Ça c'est toujours comme ça que je pense aujourd'hui. Mes enfants sont grands, ils sont un peu comme mes frères, ils sont comme les frères de leur mère. On discute en grandes personnes. Je crois que moi, ça m'arrange. C'est compris. Voilà. Docteur Oleme, quel est votre regard, votre commentaire sur cette dénonciation? Alors, mon commentaire, je partage l'avis de M. Zambo. Vous savez... Vous allez dire que l'homme est libre d'en faire d'enfants ou pas? L'homme est libre d'en faire des enfants ou pas. Vous êtes vraiment des Africains? Tout comme également la femme est libre d'en faire des enfants ou pas. Il faut bien comprendre. Hein? Ça ne veut pas dire que... lui, il a dit par exemple qu'il a demandé 2 enfants, 3, et il les aime. Ce n'est pas parce que tu dois faire 10 enfants, 50, que tu vas te montrer le meilleur parent du monde. Non. Ce qui est intéressant sur la dénonciation, c'est quoi? Ou préoccupant, c'est que la dame se plaint que quand elle a des rapports, après, elle en souffre. C'est-à-dire? Vous avez dit... fausses couches. Les fausses couches, non? C'est des fausses couches, n'est-ce pas? Une fois qu'elle a dit qu'elle est enceinte. Oui. Et le monsieur tombe en colère. Le monsieur tombe en colère. Après cette colère-là, lorsque le monsieur aura encore un rapport sexuel avec elle, la dame va faire une fausse couche. Oui, c'est ça qui est intéressant. Pour la dame, on peut tout simplement apporter un conseil. Mais on a affaire là à un grand vampire. Voilà que tu as dit, c'est ça. Ah, tu avais peur de dire. Tu avais peur de dire. J'avais la parole. J'avais la parole. J'avais la parole parce que j'ai bien dit que c'est ce qui est très préoccupant et que c'est là où on peut apporter, n'est-ce pas, beaucoup de conseils à la dame. Ça veut dire, s'ils sont mariés officiellement ou qu'ils soient des amis, que cette dame essaie de voir avec ses parents. De voir avec ses parents parce que c'est déjà quelque chose de vampirisme. Oui, le fait, n'est-ce pas, d'avoir des rapports et on est en gestation et après, on a une fausse couche. Oui, c'est qu'il n'y a, ce n'est plus quelque chose de paranormal, de normal. Ça devient, n'est-ce pas, quelque chose de paranormal. Oui, la relation n'est plus une relation saine. Oui, et on a dépassé 30 ans, même cette fille ce n'est plus un bébé. Quand on a plus de 30 ans, 35 ans. Tout à fait. Oui, c'est déjà une dame. Donc, et sans enfant, je ne peux pas encourager cette dernière, n'est-ce pas, à rester dans ce foyer-là. Oui.
Très bien. Nous allons dire à nos téléspectateurs, avec l'aide de notre réalisation, de passer plutôt par un autre numéro de téléphone. Le 677 dérange un tout petit peu au niveau de notre tablette dernière génération. Essayez avec le 691 13 18 52. Nous reprenons le 691 13 18 52. Docteur Walter Shaw, les femmes souffrent également. Par moment, elles rencontrent de gros démons. C'est le cas? Oui, mais bien sûr. Je crois que les femmes sont trop pressées. Elles souffrent, mais elles sont trop pressées. Mais à 35 ans, on est sous-pressé étant dans un mariage? Non, je ne parle pas pressé de rencontrer sa partenaire. Prendre le temps de connaître sa partenaire, c'est au moins entre 6 mois et 3 ans. Est-ce qu'un homme est un objet d'étude scientifique? Non, parfait ici. C'est parce qu'ils se sont rattrapés. Allez au tribunal voir le nombre de divorces. Ils se sont rattrapés. Il y a un détail qu'on oublie dans le Congo, ça. Est-ce qu'ils sont mariés à l'église? Parce que je vais faire une analyse, je vais aider la dame. Et si vous voulez que je... Par rapport au monsieur, parce que je sais là où il est. Le monsieur c'est la totale, c'est la totale. J'ai un cas. Le monsieur est où? Il est quelque part. Quelque part, c'est où? Je veux commencer d'abord. Non, je dis qu'il est quelque part. Ça veut dire que là-bas, on ne veut pas des enfants. Je ne veux pas trop détailler, pas faire ici, on s'est compris. Voilà. J'ai un cas. J'ai un ami. On a dit on ne veut pas l'enfant. Il a fait 10 ans avec la fille. Sans accoucher. C'est sa mère qui m'appelle et dit, mon fils, parle à ton frère. Il fait quoi comme ça? Il a fait 10 ans avec la fille. La fille est partie. Je vais dire à cette dame, madame, notez vraiment mes conseils, parce que si vous n'écoutez pas mes conseils, vous serez rattrapé plus tard. Ton mari est quelque part et on ne veut pas des enfants. Je ne veux pas exposer ton mari. Il est quelque part. J'ai des amis qui sont dans ça. Entame une procédure de divorce. Mais avant d'entamer la procédure de divorce, réunis la famille. Tu parles à ta belle famille. Quand il parle à ta belle famille, ce n'est pas à tout le monde. Appelle la mère de ton mari. Il faut que tu ailles la rencontrer. Tu discutes avec elle tête à tête. Du côté de ta famille, tu rencontres plutôt ta mère. Ne parle pas à ton père, parle à ta mère. Et maintenant, parle à la mère de l'autre. Donc, parle à deux mamans. S'il n'y a pas de solution, convoquez donc, parce qu'eux qui vont donc en parler, convoquer la réunion de famille, ils peuvent passer les coups de fil, ça serait. Ou bien vous entamez la procédure du divorce. Ça, c'est moi. Je commence par le conseil. Maintenant, pour chuter, pas faire ici. Un couple, je vais convoquer le chapitre de Luc, s'il vous plaît, on n'est pas à l'église. Ici, on dit la parole de Dieu. Oui. Matthieu 7, verset 24 à 27, et Luc 6, de verset 47 à 49, la nécessité de la vie spirituelle. Qu'est-ce que l'évangile de Marc nous dit? Que celui qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, fait semblant, donc il est diable. Merci. Donc, retrouvez donc les acteurs de ce chapitre dans le Congo. Ça veut donc dire qu'il est quelque part et on ne veut pas des enfants. Alain, donc, ça devient un peu compliqué. Lazare Zamboko se dit que c'est un choix de vie. Je peux épouser ma femme et je dis que je ne veux pas d'enfant. Mais notre ami Walter Shaw dit que ce sont des histoires. Le monsieur est dans une affaire bizarre, dans un cercle compliqué. Et là-bas, c'est une exigence. On ne veut pas d'enfant. Je vais prendre à contre-pied ce que mon aîné a dit tout à l'heure, Lazare, au sujet de sa lecture de la situation. Vous savez, vous avez beau dire, moi je ne veux pas d'enfant. C'est intéressant. Ça, c'est votre choix. Ça, c'est quand vous êtes seul. Ça n'engage que vous. Mais le mariage, ce n'est pas une affaire qui n'incombe et qui ne regarde que votre seule personne. Vous engagez une autre personne avec vous, dans un parcours, dans un voyage. Et vous fédérez vos vies pour ne former désormais qu'une seule entité, une seule réalité. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à l'église. Voilà. Donc, vous n'avez pas venu dire, moi je ne veux pas d'enfant, comme si les aspirations de l'autre en face de vous ne comptaient absolument pas. Vous les nullifiez. Ce n'est pas possible. Elle veut un enfant. Et, je continue de le dire, l'un des enjeux de l'institution du mariage, quoi qu'on dise, c'est la procréation. Allez et multipliez-vous. Il y a l'enjeu de la... Non, tu veux du sexe, tu peux prendre une prostituée. Tu veux de la compagnie, tu peux prendre des escortes girls, tu prends un animal de compagnie comme Parfait dit. D'accord?
Non, il faut qu'on soit clair. Arrêtons avec ce... Non, c'est on est en train de se défiler. Et si on interpelle maintenant nos réalités anthropologiques sur le sujet, vous verrez que j'ai raison. Mais c'est clair, c'est clair. On le sait. Et on sait que chez nous, au bout d'un an, si on entend pas un pleur d'enfant, après un mariage... On dit que ça tout le se passe monde commence à comment là-bas. faire la fête, le mariage, est-ce qu'on a bien fait, etc. On commence à se poser des questions de part et d'autre des deux familles. Donc il faut qu'il nous arrête son hypocrisie là. Quand on dort même plus. D'autant plus que tant lui que la femme sont assis, stables, socio-professionnellement, ça ne s'explique pas. Il est en train de fustiger cette dame pour la simple raison que, vous le savez, je interpelle ici le médecin. Les femmes ont un stock d'ovocytes la plupart du temps limité. Il y a des ménopauses précoces. Et surtout qu'elle a 35 ans. Voilà, elle a déjà 35 ans. Elle n'est plus trop loin. Vous voyez, il ne fait que différer. Bientôt même, cette ça va histoire. être des grossesses à risque. Ce n'est pas qu'il diffère. Non, j'en viens, restons encore dans le choix cas de vie. le cas de biotique, puisque Oui, j'ai dit qu'il n'est pas impliqué dans sa vie seule. La loi, Il y a la réalité de sa femme qui doit La femme prendre est en libre compte. de divorcer. On en vient, je suis en train de faire une analyse. Lui, c'est un choix de vie, hein, le monsieur. Donc, du coup, cette femme donc doit réaliser qu'en réalité, C'est un elle mauvais choix de vie, bien sûr. a en face C'est un mauvais choix de d'elle vie. un mur, On n'encourage pas. cynique. Ce monsieur est cynique. Tout à fait. Très cynique, Bien sûr. pervers. Il Il y a l'aspect lié maintenant à la dimension et à la lecture occulte On va de la discuter. situation. Il n'est pas pervers, il est occulte. Parce que regardez, C'est ce que j'ai dit. dès qu'il est mécontent, Il est quelque part. il se produit quelque chose. Il y a comme une dynamique Utile énergie. occulte qui se met en œuvre pour dire que même si tu refuses d'aller te faire aborder chez le gynéco, même si tu refuses d'aller voir le gynéco, le médecin, pour enlever ce que j'ai dit que tu retires, moi je vais pas attendre que tu ailles chez le médecin, moi je vais retirer ça. Voilà. Et c'est ça. Dès qu'il va avoir un contact Très bien. sexuel avec elle, on sait ce qui se passe. Et nous, Donc, elle est comprenons. dans un très mauvais mariage. Je pense qu'elle a fait un faux pas, qu'elle quitte ce mariage. Elle ça vaut libère pas la même peine. aujourd'hui. hein, Elle voilà. quitte même là-bas aujourd'hui. Walter demande à la dame de ne Non. plus dormir dans cette maison. Même aujourd'hui, ne dort même pas. Alors, aujourd'hui. lisons ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs au 6 91 13 et 18 52. Bonjour Info TV et merci pour la qualité de travail que vous abattez. Par rapport à la dénonciation du jour, il est clair que ce monsieur n'est pas normal. Et je pense que la femme doit mettre un trait sur ce mariage et se chercher ailleurs. C'est Jean Lévy de Pugnété au sud Cameroun. Une autre contribution ce matin. Bonjour, monsieur Aïssi et à tout votre panel. Si vous regardez bien ce monsieur, il est dans des choses très compliquées, d'où on mange les bébés à l'étouffer. Elle doit voir un vrai initié pour se protéger elle-même parce qu'un jour, son mari pourrait l'envoyer devant. Et je veux rappeler à monsieur Zambo que le mariage, c'est pas une dictature. C'est une ganotchala depuis Akak. Une autre contribution ce matin. Alors, c'est un message qui nous vient du plus 32. C'est un message de la Belgique. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. C'est pour la dénonciation du jour. Nous sommes des Bantous, alors, il y a des signes qui ne trompent pas. La femme a dit pour la première fois, et paf, après l'acte sexuel, la grossesse est sortie. Le même scénario pour la deuxième fois. Dites à cette femme de fuir ce monsieur comme si elle voyait Boko Haram et les Amba en train de la suivre. Désolé pour Boko Haram et les Amba, c'est juste pour mon illustration. André Donald depuis la Belgique qui envoie donc cette contribution. Que dit cet autre téléspectateur? Bonjour, parfait ici. La vérité est souvent sur l'oreiller. Cette dame vit en cauchemar car son mari est un faux mari. C'est quelqu'un qui aime être heureux seul, mais il se permet de prendre une femme. On est bantou, le mariage c'est avoir une famille. Sur le plateau, que les gens arrêtent parfois de perdre les téléspectateurs avec les idées de secte. Les amis et frères de ce monsieur sont sur le plateau. Bon début de week-end. Parle de moi. Oui, mes amis, oui. Voilà Mais le problème. Moi, je pense qu'il parle plutôt de Non, c'est pas ça de dire que mes amis sont dans ça. Ça veut donc dire que le monsieur est dans une loge. Et j'ai des amis qui sont dans la même loge, qui font les mêmes pratiques.
Un Je autre veux conseiller la message. dame, vous ne voulez pas, vous dites que j'ai des amis. C'est un message qui nous vient du plus 49, un message de l'Allemagne. Bonjour le King Kong de la modération. Bon vendredi à tous sur le plateau, sauf à ce papa qui avoue sur un plateau comme celui-ci que sa fille Doriane est née grâce à la sagesse de sa mère et prête l'aimer aujourd'hui vraiment. Et si elle apprenait ça de cette façon, que son père n'a pas voulu de cette grossesse, vraiment pour un papa comme ça, priez d'être responsable. Heureusement que sa femme est une femme vertueuse et sage. Pour la dénonciation, franchement, les couples doivent discuter de tout ça avant le mariage, savoir combien d'enfants nous aurons, discuter sur l'aspect financier du foyer et autres, dont la femme doit tout simplement en parler avec sa belle famille et sa famille pour enfin convoquer une réunion familiale, car un couple sans enfants, volontairement, c'est très bizarre. Nous sommes bantous et aimons les enfants. Merci à Alain pour sa contribution. C'est Mba Lefer depuis Djaman qui envoie donc cette contribution. Prenons également cet autre message. Bonjour au pape de la modération que vous êtes. Bonjour également à tous vos invités. Ce monsieur est dans une secte pernicieuse qui lui interdit d'avoir une progéniture. Que cette femme désespérée sorte rapidement de cette union diabolique. C'est Didier depuis Issoas qui envoie cette contribution. 10h, 11h52. Merci de regarder la télé.